Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je suis au pied d'un vieux mur avec un peu de lierre, de verdure dessus. Mais je voudrais vous parler d'une autre verdure aujourd'hui qui est comme un revêtement qui peut donner de belles apparences et que notre Seigneur pourtant condamne. Je voudrais aujourd'hui vous parler du figuier maudit. Je vous ai déjà parlé des sépulcres blanchis, de ceux qui sont à l'extérieur, qui ont l'apparence peut-être d'être des temples du Seigneur, des temples bien ornés, mais qui sont dedans, non pas les habitations du Saint-Esprit, les habitats, les demeures du Saint-Esprit, les demeures de Dieu, mais qui sont dedans, au-delà de toutes ces apparences qui attirent, qui séduisent, qui sont dedans pleins d'ossements, de mort. Toutes leurs œuvres, faites de façon polie, de façon formelle, de façon qui ont une certaine esthétique et que l'on pourra prendre pour de l'éthique, c'est-à-dire cette espèce de morale qu'on n'appelle plus morale, parce que morale rappelle trop les actes bons que notre Dieu nous invite à faire à sa suite. Car il ne s'agit pas simplement de connaître la bonté de Dieu, de connaître son amour, il s'agit d'en vivre. Et c'est en cela que nous avons des actes, que nous posons des actes qui sont des choix moraux, des choix moraux qui déterminent notre orientation spirituelle, qui font que nous correspondons à cette grâce de Dieu, ou qu'au contraire, sous des apparences et des dehors les plus trompeurs, les plus séduisants, les plus attirants, pourrait-on dire, car toute l'étude est de travailler au dehors, à cette apparence, afin de faire accroire, afin de tromper, déjà de se tromper soi-même, quand nous croyons que toute notre vie est au dehors, alors que ce dehors n'est que la façade de ce qui doit être un temple, une demeure du Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il est important d'être. Quelle que soit la façade, il est vrai que ce Saint-Esprit transpirera quelque chose de lui-même dans la façade que nous montrons. Mais nous ne montrons pas une façade, c'est-à-dire que ce Saint-Esprit rayonnera par les vertus dont il revêtira la personne qui est le temple de ce Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'on ne travaillera pas de façon sophistiquée, polie, simplement à faire briller des dehors. Mais ce qui ressortira au dehors sera cette vertu, premièrement, de modestie, et non pas tous ces apprêts rutilants qui veulent en imposer par une apparence de quelqu'un qui a toute science, qui a toute puissance, qui a toute richesse, et qui saurait donner aux hommes le bonheur. Lui qui intérieurement est plein d'ossements de mort et n'est pas capable de transmettre ce bonheur. Lui qui ne travaille qu'aux apparences d'un monde d'apparence, mais qui, au-dedans,
n'a rien de ce que l'on peut vouloir espérer, de ce que l'âme humaine peut vouloir vraiment espérer, selon ce germe que Dieu a mis en elle, ce germe qui demande à croître, à recevoir cet amour divin qui est toute son espérance. Et celui qui, ainsi, espère vraiment en celui qui est la vie, ne travaille pas en premier aux façades et à l'extérieur pour en imposer, pour régner dans le monde par son apparence trompeuse, séductrice. Non, il travaille avant tout à l'intérieur, dans cet esprit de vérité, dans cet esprit de foi, dans cet esprit d'amour qui est en premier, cet amour de son Dieu, qui est véritablement sa vie et qui vient reposer en son intérieur et être tout son bien, toute sa richesse, dans cette foi qu'il a en son Dieu et qui le rend digne de recevoir son Dieu. Cette foi qui est cet appel vers son Dieu, cette foi qui est cet honneur rendu de tout ce que l'on peut désirer de notre Dieu. Et que l'on croit véritablement trouver en lui toutes nos aspirations par cette foi que nous lui accordons. Nous lui rendons vraiment cet honneur qui lui est dû, cette confiance en lui, qui, nous savons, ne sera pas déçu. Et maintenant, il me semble que c'était un matin, le Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ, se rendait au temple de Jérusalem avec ses disciples. Et voilà que, sur le côté, il voit, alors qu'il passait, un figuier, bien vert, plein de feuilles, de belle apparence, et il voulut y prendre un fruit. Et ses disciples le virent s'en aller pour cueillir de ce fruit, et voilà qu'arrivé devant ce figuier était stérile. Il n'y avait pas de fruit. Et c'est ainsi que les disciples ont entendu notre Seigneur maudire ce figuier. Puis, ils reprirent le chemin vers le temple de Jérusalem. Et lorsque, plus tard, ils quittèrent le temple de Jérusalem et repassèrent par le chemin qu'ils avaient pris auparavant, les disciples, en arrivant à hauteur de ce figuier, le virent desséché. Et ils furent stupéfaits en voyant cela. Ils dirent, ce figuier que tu as maudit ce matin, le voilà desséché. Et c'est ici que notre Seigneur, il me semble, invitait ses paroles à voir, invitait ses disciples à voir, à agir dans la foi en Dieu et en disant que cette foi que l'on a en son Dieu invite notre Dieu à agir dans sa toute-puissance et que cette foi, d'une certaine manière, est toute puissante et que nous pouvons lui demander ce que nous voulons et qu'il nous l'accordera. Et c'est ainsi qu'est la différence avec ce figuier. Parce que c'est ainsi que nous voyons que cette foi fructifie en bonnes œuvres, en œuvres divines, que Dieu lui-même opère, tels des miracles les plus merveilleux. Mais non seulement les miracles, mais les œuvres de charité qui doivent accompagner tous les disciples de ceux qui sont le temple de notre Seigneur, de notre Dieu, qui est tout amour, qui est toute charité. Et ainsi ces disciples sont semblables à ces figuiers qui doivent produire du fruit.
et non pas simplement avoir des apparences de verdure, plein de feuilles, qui donnent l'apparence d'un figuier qui porte du fruit. Mais non, non, non. Les disciples du Seigneur doivent être comme des figuiers qui produisent du fruit, ainsi que le Seigneur les invite à le faire en agissant dans la foi, en leur Dieu, selon leur espérance, selon toute leur espérance, au-delà des apparences, au-delà de toutes les installations. Agir dans la foi, selon cette demande que nous avons, que nous espérons de notre Dieu, que notre Dieu pourra réaliser. Et si nous le demandons avec foi, avec confiance, notre Dieu ne manquera pas de réaliser ses œuvres. Et ainsi, nous ne devons pas nous cantonner à demeurer sur un bord de rivage, lequel nous semble que nous sommes assurés. Et nous nous disons, oui, là, ça va, je peux agir là. Mais non, autant nous espérons de notre Dieu, autant nous pouvons lui demander par la foi. Et c'est ainsi que nous porterons du fruit dans la foi, autant que nous en espérons de notre Dieu. Et c'est ainsi que ceux qui quittent tout dans cette espérance qu'ils ont, dans cet amour si immense de leur Dieu, en qui ils sont capables de tout, que Dieu les rend capables de tout faire. Parce que Dieu est capable de tout, il est le Tout-Puissant. Ainsi, autant ils ont d'amour, autant ils ont d'espérance, autant ils quittent toutes ces apparences pour aller sur cette voie, sur cette vie qui est la vérité même, capable de tout, selon l'amour, selon cette charité qui les anime, cette charité qu'ils trouvent en leur Dieu, autant qu'ils espèrent de lui. Et c'est là cette action de grâce que nous pouvons lui rendre. Autant nous espérons en lui, autant nous lui rendons grâce, autant nous lui rendons honneur. Et il attend ces grâces insignes, il attend cet honneur rendu de nous envers lui, pour nous distribuer toutes ces grâces et tous ces dons, comme à l'infini. Et ainsi, nous ne serons pas comme ce figuier stérile que notre Seigneur maudit et qui dessèche, se cantonnant dans ses belles apparences, dans ses habitudes routinières. Il est vrai que quelquefois, l'habitude et ce chemin de la prière que nous avons pris, que l'espérance que nous avons en notre Dieu, et qui nous établit sur telle route, mais qui nous semble si familière qu'elle nous paraît après comme une routine. Et c'est ici qu'il faut nous interroger. Est-ce là vraiment les œuvres que notre Dieu attend de nous, que nous portions? Est-ce là les œuvres qu'il va vraiment réclamer de nous? N'est-ce pas là simplement cette verdure, cette routine habituelle que nous croyons être simplement l'œuvre de Dieu? N'attend-il pas de nous quelque chose de plus? N'attend-il pas de nous cet amour supplémentaire, cette espérance en lui supplémentaire devant ce monde rempli de figuiers stériles, à force d'être routinier? N'attend-il pas de nous ce cri d'espérance, ce cri d'amour, ce cri de foi qui invite à aller au large où son amour nous appelle? Nous avons pris ce chemin par le passé, jusque là où nous sommes. Et nous avons cheminé, tous les jours nous cheminons sur ce chemin. Tous les jours nous adressons nos prières à notre Dieu et nous verdoyons. Nous ne sommes pas secs, effectivement, mais notre Dieu ne va-t-il pas réclamer de nous davantage que ce à quoi nous nous sommes cantonnés?
réfléchissons bien à ceci. Est-ce là toute l'espérance que nous avons mis en notre Dieu, que nous avons mise en notre Dieu? Il se trouve qu'à force de demeurer dans cette routine, dans cet état de fait presque mondain qui nous établit devant le monde comme une manière d'être, avec des prières routinières, une charité presque routinière, dont on peut se demander si elle est encore de la charité, des prières adressées à notre Dieu dans une tiédeur qui ressemblerait presque à de la froideur. Notre Seigneur va-t-il accepter ces fruits que nous lui proposons de ces vies que nous avons? Est-ce là les fruits et les vertus chrétiennes qu'il attend de nous? Il se peut que nous soyons chaque jour morts à notre tâche, comme morts à nous-mêmes. Et là, dans cet oubli de nous-mêmes, il se peut que nous soyons comme ce bon grain, véritablement enterré et qui portera son fruit dans le secret, qui croit dans le secret, qui est oublié aux yeux des hommes et qui est oublié aux yeux de lui-même, qui demeure son cœur en son Dieu. Et là, nous pouvons penser que notre Dieu portera lui-même la croissance et le fruit. Mais quant à ceux qui se lancent dans des œuvres extérieures, qui ont belle apparence, et qui sont finalement établies comme des routines, est-ce là vraiment ce que le Seigneur attend de nous? Je voudrais que cet entretien soit comme une question posée à chacun, avant que notre Seigneur vienne cueillir son fruit et peut-être un jour en vienne à nous maudire, et nous nous trouverions comme ce figuier desséché, cet arbre mort, qui était déjà comme mort avant cette malédiction que notre Seigneur a portée à son encontre dans cette rencontre avec ce figuier. Cet arbre avait l'apparence de la vie, et notre Seigneur, dans sa malédiction, l'a fait apparaître tel qu'il était. Alors qu'il était comme cela dans le monde, bien agréable aux yeux, il semblait y avoir sa place. Mais notre Seigneur a bien vu ce qu'il était. Un arbre déjà mort. Et sa malédiction n'a fait que l'amener à ce qu'il était vraiment, comme un arbre sec, qu'il est devenu après la malédiction. Adressons-nous à notre Dieu dans l'oubli de nous-mêmes, ces prières qu'il attend de nous pour nous exaucer et fructifier comme à l'infini dans toutes ses œuvres. Ces œuvres quelquefois invisibles, il est vrai, et que Dieu voit. Chacun a une vocation différente, chacun porte des fruits différents. Ils ne paraissent pas tous aux yeux des hommes, mais souvent, néanmoins, cette œuvre de Dieu si merveilleuse apparaît dans le monde comme une lumière, non pas une lumière du monde, mais une lumière de Dieu qui réchauffe vraiment les cœurs et les âmes, et les amène et les conduise à la vie, dans cette douceur qui pour le monde est un mystère,
que le monde admire et dont il est incapable, dans toutes ses vertus divines, qui de l'intérieur, de cette demeure du Saint-Esprit, de l'intérieur rayonne au dehors. Dans ce rayonnement mystérieux, ainsi il apparaît que souvent, peut-être est-ce la foi qui est atteinte. Et là, ce figuier n'a de figuier plus que le nom, que l'apparence, c'est-à-dire que le chrétien n'a plus de chrétien que le nom, car au fond, il a déjà perdu cette foi qui lui ferait lancer ces appels ardents de cet amour ardent vers son Dieu, autant que l'espérance de ce Dieu d'amour peut faire naître en nous l'amour pour produire ces fruits divins que Dieu lui-même fait germer, croître, fructifier. Et dans lesquels il met sa complaisance. Ainsi, certains n'ont plus de nom, n'ont plus de chrétiens que le nom, et des apparences et des cultures, des formes chrétiennes, où tout est agencé de façon à se tromper soi-même. Mais au fond, il suffit d'un léger souffle du monde, d'un léger, comme un arbre pourri, qui paraît vert tant les lierres, longtemps serrées de tous côtés, remontent sur les branches. Mais là, nous ne sommes plus dans le domaine du figuier desséché, nous sommes dans ces arbres déjà bien morts et qui ont l'apparence d'être vivants, qui n'ont déjà plus la foi et qui ont encore cette apparence d'avoir la foi pour tromper les regards du monde et pour se tromper soi-même. Et c'est sans doute ainsi que nous en sommes arrivés à ce concile de Vatican II, où ce souffle du monde a su mettre à bas tout ce que nous croyons être la foi de tous ces évêques, qui d'un seul coup ont été emportés, se sont trouvés comme terrassés, mis à terre, à même la poussière du monde, dans les préoccupations du monde, emportés par les préoccupations du monde, et ouverts à ce monde, qui n'est pas le monde de Dieu, mais qui est le monde qui s'est séparé de Dieu. Et ces gens qui étaient coupés de cette foi, et que nous croyons être ces arbres verts, ces arbres pleins de fruits, étaient en fait comme des figuiers desséchés, ou pire encore, comme ces arbres déjà pourris, remplis de lierre tout autour. Et il a suffi de cette rencontre pour se rendre compte que ces arbres étaient morts. Tous ceux qui les ont suivis, qui ont été comme attirés par leur verdure, par leur apparence, se sont mis à suivre non pas des hommes de foi, mais des hommes qui étaient déjà du monde et dont la foi était entièrement morte. Et c'est ainsi qu'ils ont été entraînés non pas sur les chemins de Dieu, sur ce chemin de cet amour, sur ce chemin de cette espérance, sur ce chemin de la vraie charité, aux œuvres infinies de Dieu, mais sur ce chemin du monde, qui est ce chemin de mort
comme ces sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. Et c'est ainsi que ce qui semblait être l'Église a fini par apparaître comme ce figuier maudit, et qui, comme par une malédiction de notre Seigneur, s'est trouvé d'un seul coup desséché, parce qu'il ne portait plus ces fruits de la foi, ni de l'espérance, ni de la charité véritable, mais qu'il s'était confié ainsi, que le disent des prophètes, Jérémie. Je crois que c'est le chapitre 17, au verset 6. Ils se sont confiés dans le monde, et Dieu les a maudits. Et ils se sont retrouvés comme des arbres morts. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui, elle, n'a pas travaillé simplement dans les apparences trompeuses pour séduire, mais qui était véritablement à l'écoute de notre Dieu et pleine de cette espérance qui a su attirer Dieu du ciel et le faire incarner en son sein sur cette terre pour être la lumière des hommes et porter les fruits de la charité divine dans la foi véritable. Sachons-nous aussi, ainsi à l'imitation de notre Dieu, maudire ce qu'il faut maudire, afin de ne pas inviter à suivre les chemins du mensonge, des apparences, de l'erreur, et à vraiment nous adresser à notre Dieu dans cette confiance qu'il attend de nous, qui se nomme la foi. Et il nous dira qu'il vous soit fait selon votre foi. Et là, quand il viendra pour cueillir ces fruits de ces figuiers que nous sommes, il ne nous maudira pas, mais il aura sa joie en nous. Et au jugement dernier, loin de dire « Je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel », il dira « Venez les bénis de mon Père ». Vous qui m'avez suivi, qui m'avez écouté et qui avez espéré en moi. Et cette espérance n'est pas déçue. Vous aurez ce paradis d'éternité, cette joie de cette espérance, cette joie qui viendra combler cette espérance au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que notre Sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, nous donne part à cette même foi, à cette même espérance, afin que nous produisions nous aussi ces fruits de la charité que Dieu veut produire en nous. Nous qui voulons demeurer en lui, et non pas simplement dans des apparences extérieures, mais lui-même, faisant de nous son temple, le fera rejaillir de toutes les grâces qui lui plaira, dont il lui plaira de l'orner, de ses grâces de sainteté, de ses grâces divines. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.